La dernière question est posée par Monsieur Jérôme Nury. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le ministre, vous venez de présenter le projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dit ÉLAN. Une partie de ce texte concerne l'accès au téléphone portable, ce qui intéresse tout particulièrement les territoires ruraux comme l'Orne. En effet, plusieurs mesures doivent permettre de faciliter le déploiement des pylônes supplémentaires de téléphonie mobile, en simplifiant les procédures administratives et en réduisant les délais d'instruction des dossiers. Vous le savez, la couverture en téléphonie mobile sur de nombreux territoires est déficiente, voire inexistante, ce qui désespère nos concitoyens et pénalise fortement nos territoires. Des centres-bourgs par milliers, dont Chambois, Saint-Pierre-d'Entremont, Guerquessal, me dit Véronique Louwagie, des kilomètres de routes départementales, des lignes ferroviaires entières comme le Paris-Granville, sont totalement dépourvues de liaisons mobiles, voire de liaisons tout court aujourd'hui. C'est pourquoi l'accord conclu entre l'État et les opérateurs visant à couvrir 5000 nouveaux sites en téléphone portable en échange de la réattribution des licences est une bonne nouvelle qu'il faut saluer. Toutefois, nous avons aujourd'hui des craintes quant à la mise en œuvre rapide de ce plan de déploiement. D'abord parce que les mesures présentées dans la loi ÉLAN sont timorées et ne vont permettre de gagner que 6 mois de procédure, la ramenant à 18 mois contre 3 ou 4 en Allemagne ou au Royaume-Uni. Nous devons être beaucoup plus volontaristes lors de l'examen du texte à l'Assemblée pour accélérer cette procédure. Chers collègues, soyons ensemble beaucoup plus disruptifs. Par ailleurs, Monsieur le Ministre, depuis l'accord intervenu en janvier, il y a de la friture sur la ligne. Les territoires, les collectivités locales, les élus, nos concitoyens sont motivés pour signaler les zones pas ou mal desservies. Mais la remontée des informations est désorganisée. Qui sont les chefs de file locaux? Les conseils départementaux? Les communes? Quant au processus de sélection des sites, il est tout aussi nébuleux. Qui va choisir les sites? Comment seront-ils répartis par région, par département? Monsieur le ministre, au-delà de vos louables intentions qui ne resteront pas, je l'espère, des vœux pieux, pouvez-vous nous rassurer sur le volet opérationnel du plan de couverture téléphonique et sur la rapidité de sa mise en œuvre? Le député, la parole est à Monsieur Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre chargé de la cohésion des territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nury, tout d'abord, je tiens à saluer tout le travail que vous avez fait dans ce département de l'Orne, parce qu'il faut le dire, vous avez été l'un des précurseurs sur le déploiement du numérique avec des solutions innovantes comme l'autopartage. Et je sais que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur et je sais que nous pourrons compter sur votre soutien, notamment dans la loi ÉLAN que vous avez évoquée, pour être le plus disruptif possible, parce que c'est objectivement ce que nous souhaitons. Deuxièmement, la mise en œuvre de l'accord, il est très clair. C'est un accord qui est contraignant. C'est pour ça que nous sommes sûrs qu'à la fin, l'ensemble des éléments que contient cet accord seront tenus et seront mis en œuvre. Nous adresserons dans les tout prochains jours un courrier à l'ensemble des présidents des conseillers régionaux, des présidents des conseillers départementaux, pour pouvoir justement préciser toutes les modalités de cette mise en œuvre. Donc vous voyez, ce sera très clair, très précis, avec un seul objectif, le résultat sur le terrain. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, Monsieur le député, d'élargir un tout petit peu également le débat. Cela fait à peu près des semaines, voire des mois, que de ce côté-là de l'Assemblée, votre famille politique ne cesse d'opposer les territoires les uns aux autres, ne cesse de dire que cette majorité, que ce gouvernement ne prendrait pas soin des territoires ruraux. Parlons-en concrètement. Aujourd'hui, la téléphonie, ça n'est pas un luxe, c'est un droit. Et rentrons effectivement dans le concret. Qu'est-ce que fait ce gouvernement? C'est ce gouvernement qui a signé un accord historique avec les opérateurs de téléphonie mobile, 3 milliards vis-à-vis des territoires les moins peuplés. C'est cette majorité qui fait en sorte que le plan très haut débit puisse avoir les éléments financiers nécessaires à son déploiement. C'est ce gouvernement qui a négocié également le passage de 10 000 communes d'ici fin 2020 à la 4G et non à la 3G. Donc s'il vous plaît, Monsieur le député, s'il vous plaît, messieurs et mesdames les députés de cette famille politique, soyez également justes dans vos critiques, parce que c'est comme ça que nous avancerons. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.